Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous aimez le McDonald's? Tout le monde aime le McDonald's, c'est super. Et d'ailleurs, j'ai appris que le croque McDo, c'était pas en Suisse. Pourquoi je parle de croque McDo? Voici un croque McDo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes croque McDo maison, un peu plus pimpé, etc. J'ai acheté un croque McDo qui vient de McDo pour pouvoir comparer un petit peu les deux. On va s'installer confortablement pour commencer cette vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous ai même pas demandé. Vous allez bien ou pas? Vous pouvez le dire en commentaire, direct. Oui, je vais bien. Non. Je vais pas bien. On commence par un unboxing de croque McDo qui vient de McDo. Donc, comment sont faits les croque McDo si vous ne le saviez pas? C'est tout simplement un pain burger brioché qui est pris, qui est retourné comme ça et écrasé dans un toaster qui chauffe des deux côtés. Voilà, et du coup, ça nous donne ce croque McDo. Donc, fun fact, si vous ne le saviez pas, ce pain, c'est le même pain que le cheeseburger. Donc, dans le croque McDo, on a un pain de cheeseburger. Je vais un peu galérer à l'ouvrir, mais concrètement, on a 2 tranches d'emmental et une tranche de jambon blanc. Et voilà, fin de la garniture. C'est tout ce qu'on a, 2 tranches d'emmental et une tranche de jambon blanc. Et tu le payes 2,30 €. 3 €? 3,30 €. 3,30 €, mesdames et messieurs. 2 tranches de pain, 2 tranches d'emmental en plastique. Hein, c'est du fromage en plastique, regardez. Miam miam. Et une tranche de jambon. On va pas manger ce croque McDo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette du croque McDo. Si vous ne le saviez pas, j'ai bossé pendant 4 ans au McDo et du coup, quand j'ai démissionné, je me suis dit, mais c'était vachement bon les croque McDo. En plus, j'en ai fait des milliers. Est-ce que je pourrais pas en faire moi-même? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment, il y aura un croque McDo à ma sauce. Et on va faire un croque McDo en version VG, mesdames et messieurs, qui sera sûrement meilleur que le non VG. Voilà, je le dis, j'ai acheté un fromage de fou, vous n'êtes pas prêts. On va pouvoir commencer tout de suite. Du coup, je vais me munir de mon pain brioché. Ça marche aussi avec du pain avec des graines de sésame, mais bon, je vous le recommande pas. Je place mon pain comme ceci à l'envers, puisqu'on va faire la garniture sur le pain à l'envers. Donc, comme un croque McDo, je me munis de 2 tranches d'emmental. Donc là, c'est de l'edam, mais ça se ressemble, c'est à peu près pareil. Voilà, et tout simplement, je pose ça ici en étoile, de façon à ce que quand je referme, c'est magnifique, ça fasse une étoile. Et donc, j'ai pris du jambon blanc. Jusque-là, c'est la garniture tout à fait normale, en fait, du croque McDo. Donc pour que ce soit esthétique, vous pouvez couper en rond le jambon blanc. Nous, on va essayer de faire un truc assez esthétique quand même pour la vidéo, mais en temps normal, hop, je le replie en 4. Je le fous sur le pain, je le toast et c'est cuit. On va faire quelque chose de joli pour vous aujourd'hui, messieurs, dames. Je pars en séance taillage de jambon blanc. Si ça dépasse, c'est pas grave. Il faut savoir qu'un burger avec une garniture qui dépasse, qui dégueule sur les côtés, ça donne un aspect beaucoup plus gourmand. Dans un restaurant, si on vous sert un burger qui chie de tous les côtés de la salade et de la viande et du fromage, vous allez vous dire « Wow, le burger de fou !» Alors que c'est juste ça dépasse des côtés. Du coup, c'est une petite technique. Donc voilà mon cercle de jambon blanc que je vais plaquer sur mon visage. Faire ça, vous êtes fous quoi. Hop, que je vais placer juste ici, regardez ça, ça passe pile poil. Et le reste du jambon, du coup, on va pouvoir le mettre par-dessus et ça se verra pas. Hop là, et comme ça, on aura un intérieur bien gourmand. Voici, donc là, on a notre tranche de jambon blanc qui est disposée. Si je le referme et que je le toast, on a exactement la même recette que le croque McDo de McDo. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut, donc aujourd'hui, on va mettre un petit peu de supplément. J'ai préparé ici un petit pot avec des oignons frits sans huile de palme. Donc on a des oignons frits qu'on va rajouter dedans et on va aussi faire cuire un petit peu de bacon qu'on va disposer dessus. Donc le supplément, ce sera oignons frits et bacon seulement. Au final, la recette, elle change pas trop. Ce sera juste un peu meilleur. Je vais placer mes oignons frits. Je vais me servir comme ça. On peut pas en mettre trop parce que ça va tomber. De toute façon, il y en a forcément qui vont tomber. Vous pouvez l'enfoncer un peu parce que dans tous les cas, ça va être écrabouillé. Un petit dernier pour la route. Et donc notre bacon, bon alors c'est des énormes tranches de poitrine fumée carrément. Enfin, c'est du bacon fumé. Donc on va les faire cuire un petit peu à la poêle et après on va la rajouter par-dessus. Je pense que je vais en faire qu'une. Hop là, on va pouvoir passer à l'atelier. Donc j'allume ma plaque, j'ajoute pas de matière grasse parce que ça, c'est déjà hyper gras avec le jus qui va sortir, ça va être parfait. Et voilà, et là maintenant, eh ben on attend. Allez mon petit, vas-y! Qu'est-ce que je peux vous dire? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez bien cette vidéo. Alors messieurs dames, pendant que j'ai ma petite tranche de bacon qui est en train de cuire, on va mettre ça de côté et on va commencer la recette VG. On repart sur la même chose, un pain qu'on va mettre, hop là, à l'envers. C'est infernal mes explications. Hop là. On va partir sur la même base de garniture, c'est-à-dire que je vais mettre 2 tranches de fromage. C'est un peu pour stabiliser le tout. Et donc là, on va mettre du jambon et du bacon. Bah non, c'est VG, on va pas mettre ça. J'ai acheté un fromage incroyablement délicieux, ça s'appelle la tome aux fleurs, si vous ne connaissez pas. C'est une tome avec une croûte faite de fleurs et de plantes séchées. La croûte se mange et c'est un fromage délicieux. Je pensais mettre ça dans ce croque McDo fait maison, version VG, ça va être une dinguerie. T'entends? Ça commence à pétiller là. Ça commence à pétiller le bacon. Allez, cuis mon petit, c'est bien.
On va bien faire griller le bacon de façon à ce qu'il soit craquant, croustillant. Ça, c'est le bacon qu'on aime, c'est le bacon qu'on veut. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de nous couper une grosse tranche bien gourmande de thom aux fleurs, comme ceci. Je vous rappelle que c'est 33 € le kilo ce fromage, donc ce sera un petit peu plus cher, la version VG. Mais écoutez, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, ça me paraît pas mal en vrai. J'ai mis une énorme tranche en plein milieu. Je vais essayer de l'inciser en deux parties. Voilà, on a fait deux mini tranches de thom aux fleurs qu'on va disposer comme ceci. Je reprends mon croque, version pas végé, version viande, parce que le bacon va être cuit. Regardez, vous voyez, c'est ça qu'on veut, c'est quand ça commence à devenir un peu orangé. Là, le bacon, il est bon. Il est bon, le gras va être bon, tout va être bon. Ça sent bon. Olé! Voilà, on va le mettre comme ça. Et donc là, on a notre garniture de croque McDo. Tout simplement, j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est une recette qui est très simple à faire et en plus, ça coûte pas cher. Et là, je repose le talon à l'envers. On a notre garniture de croque McDo. Je vais la mettre de côté. On a fini la version viande. On va terminer la garniture du VG. J'espère que je vous perds pas trop en changeant de VG, non VG. 2 tranches d'édame, de la thom aux fleurs. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que j'en mettrais pas encore un peu? Non, ça va faire trop. Ça va faire trop, ça va faire trop. Ici, j'ai pris un petit peu de salade verte pour de la couleur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je trouve ça beau. J'ai déjà mis de la salade dans un croque McDo, du vrai McDo. Quand je travaillais au McDo, j'aimais bien modifier les recettes des sandwichs. Faut pas le dire, c'est interdit. Mais moi, je le faisais parce que je suis un malade. Je suis un fou, moi. Je mettais de la salade dans mes croque McDo, les gars. J'ai pris de la mâche parce que c'est une salade assez légère. On va en mettre un peu comme ça. Et je pense que la thom aux fleurs, ça va être une dinguerie. Cette recette que je suis en train de faire là, la recette VG, je n'ai jamais fait ça. C'est une première pour moi. Voilà. Et du coup, pour terminer, on va agrémenter tout ça d'oignons frits. On peut en mettre un peu plus. De toute façon, ça croustille sous la dent. Les oignons frits, ça se mange cru. Edam, thom aux fleurs, mâche, oignons frits. Et voici la garniture. Et là, on retourne comme tout à l'heure et on vient se poser par-dessus délicatement. N'hésitez pas à écraser avec votre main pour stabiliser la garniture. Vous voyez, je suis en train de l'écraser, hein, simplement. Hop, je le mets ici. Il faut savoir qu'un croque McDo n'est pas cuit. On n'a pas besoin de cuire le fromage ou le pain. Juste, on le réchauffe et on l'écrase. Les toasters de McDo, c'est 2 plaques très chauffantes qui s'écrasent dessus. Petite astuce pour vous, vous n'avez pas besoin de toaster. Mesdames et messieurs, un toaster ne va pas assez écraser vos croques. J'ai une technique pour vous et vous allez pouvoir le faire directement après cette vidéo parce qu'on va utiliser des choses que tout le monde a dans ses placards, une poêle et une casserole. Vous allez comprendre tout de suite, on passe au fourneau. Pour réchauffer et écraser, pour toaster en fait nos croques, vous prenez une poêle qui est déjà chaude, mais pas trop, vous mettez du feu doux. Il faut pas que ça crame, il faut vraiment qu'on ait le temps de l'écraser et qu'il prenne bien la forme. Et vous prenez une casserole, messieurs, dames, et en fait, on va venir poser le croque et l'écraser avec la casserole, mais très fort. Vous mettez tout votre poids, vous montez debout sur le plan de travail, vous écrasez la casserole. Je plaisante, hein, on va pas faire ça. Alors c'est parti, on va commencer par le croque à la viande. Je le pose et là c'est parti, j'écrase. On met pas de matière grasse. Moi j'ai jamais mis de matière grasse en faisant ça. Et là on appuie de toutes ses forces à tel point qu'il faut que la marque de votre casserole soit lisible sur le pain. T'entends ce petit crépitement là? T'entends ça? Regardez ça. Et là il est en train de prendre forme. Il faut bien surveiller si ça crame pas en dessous. Et là c'est en train de cramer. Et une fois qu'il est bien aplati, on le retourne. Donc ça va assez vite, hein. Il faut faire attention à pas se faire avoir. Regardez ça, regardez cette belle couleur qu'on est en train d'avoir. Et on repose et on appuie, c'est reparti pour un tour. Et là on va voir nos croques, ça va être un délice. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Et j'aimerais bien que vous fassiez cette recette chez vous parce que c'est une recette vraiment hyper simple à faire. Du pain, du fromage, du jambon, une poêle, une casserole et ça dégage. Si jamais vous en faites chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Discord ou sur Twitter par exemple, ça peut être sympa. Hop, pas encore assez cuit, on va laisser encore un peu. Et pendant ce temps-là, on a le fromage qui est en train de fondre et ça va être un régal, le fromage fondu. Hop là, et là on devrait être bon, le croque devrait être beau des deux côtés. Et là on a notre croque qui a été compressé par la force de nos mains. Et ça c'est bon, n'hésitez pas à le maltraiter. Il faut qu'il soit plat, rapla-plat. C'était gênant à ce moment. Mon croque est rapla-plat. Voilà. Vous avez votre croque McDo. J'enchaîne direct avec la version VG, comme ça je lui laisse pas le temps de refroidir. J'espère que c'est pas trop chaud, je vais rebaisser le feu encore parce que même si on met le feu très doux, bah la poêle elle chauffe, hein. Dans tous les cas elle chauffe quoi. Donc j'espère que ça va aller et c'est parti pour le VG. Et là on écrase, on écrase, on écrase, on écrase. J'ai juste trop hâte de manger là pour le coup. On tourne cette vidéo, il est 13 h mesdames et messieurs, on a faim. Et voilà, et là on attend. C'est comme pour la cuisson du bacon, on attend. Alors je vais essayer de manœuvrer. Magnifico! Regardez ça, cette belle couleur. Je profite de ce petit temps d'attente, mesdames et messieurs, pour vous demander de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit sur YouTube, c'est cool. Et en plus, ça soutient la chaîne. Et plus on est de fous, plus on rit. Ça, vous le savez, hein, je le dis souvent. Et là, ça va être bientôt prêt. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Allez, cuis, mon petit! Cuit. Quand je vous dis qu'il faut l'écraser, je rigole pas, hein, on fait pas dans la demi-mesure. Mais je l'ai bien écrasé, hein, regarde, le pain est en train de se craqueler. Bon, celui-là, je l'ai bien maltraité. Hein. On a notre croque
à la viande et notre croque végétarien. Tac, des petites fessées. Merde, on a... J'ai remis les petites fessées. Les croques, ils ont été coquins. Oh putain, il était beau celui-là. Nous revoilà à table, c'est bon. On a nos 2 croques McDo. Pour 3,30 €, vous avez un pain, 2 tranches d'emmental et du jambon blanc qui est toasté à la va-vite et foutu dans un papier. Et en plus, c'est pas si savoureux que ça. Moi, je suis team, je trempe le croque McDo dans la sauce de luxe. Hein. Je sais pas vous, mais il faut ajouter des choses dedans. Et ici, du coup, pour moins cher, c'est logique puisqu'on a tout acheté en magasin et on l'a fait nous-mêmes, donc c'est forcément moins cher. On a nos croques McDo revisités. Ici, la version à la viande avec du coup 2 tranches d'edam, une tranche de jambon blanc et une tranche de bacon et des oignons frits. Et ici la version végétarienne que j'ai hâte de goûter parce que dedans on a mis du coup de la tome aux fleurs avec les 2 tranches d'edam, des oignons frits et de la mâche. C'est parti, on va déguster très rapidement et je vous donne un avis très rapide aussi parce que pour moi ça va être bon, c'est obligé. C'est délicieux. Rien à dire, c'est très bon. Faut pas plus de jambon, pas plus de fromage. Les oignons frits qui croustillent sous la dent. Rien à dire, c'est un délice. Vous voyez ça? Vous voyez le petit bacon là qui dépasse? Je vous invite vraiment à reproduire cette recette chez vous. Et du coup, la version végé avec la tome aux fleurs, j'ai hâte de goûter ça. Et bien entendu, vous pouvez essayer de mettre un autre fromage à la place de la tome aux fleurs. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon appétit. Je vois de la tome aux fleurs ici qui dépasse. C'est parti. C'est incroyable comment c'est bon. Waouh. Ok. J'ai des saveurs, sachant qu'on a laissé la croûte de la tome aux fleurs. On a plein de petites fleurs et de petites plantes séchées. C'est une dinguerie, ça va trop bien. J'en reprends encore. Messieurs, dames, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à reproduire ces recettes chez vous, c'était incroyable. Et écoutez, moi je suis très content de ce que je viens de faire en tout cas. C'est rapide et efficace et en plus ça coûte pas cher. Que demander de plus? Le surjeu, voilà. Je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour contribuer au développement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, laisser un petit commentaire, dire s'il fait beau chez vous ou s'il pleut. Est-ce que vous avez allumé le chauffage? Parce que nous, pas encore. Merci à tous, à très bientôt.